tu poses ça. Donne. Ah, donne ça. Voilà, c'est bien. Hein? Ça, c'est à moi. Ah, mais on rigole pas avec le caca. Hein? Non, mais oh. Bon. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à tous. Et nous revenons pour un épisode 2. Alors, c'est jour de confinement. Donc, hier, c'était la petite fondue de poireaux à l'exotique avec des petites pommes, des petits citrons, de la crème, du curry, des épices et un petit steak végétal. Aujourd'hui, nous allons faire des œufs pochés, sauce époisse et Philadelphia. Alors, c'est une sauce fromagère, hein. Si vous n'avez pas d'époisse, vous pouvez prendre du camembert, du bleu, n'importe quel fromage que vous avez au frigo. Moi, j'avais de l'époisse, du Philadelphia. Donc, ce soir, moi, ce sera avec Philadelphia et époisse avec des petits champignons et jambon cru. Et puisque j'avais du jambon cru au frigo, si vous avez des lardons, vous mettez les lardons. Voilà. Donc après, on va passer aux ingrédients. Alors, ingrédients, on va faire le demi-oignon qui reste à d'hier avec la petite carotte qui reste à d'hier. Bon, la carotte, on en prendra juste un petit bout, hein. 2 œufs, du pain, des champignons, de l'huile d'olive, du beurre, Philadelphia ou époisse avec le jambon cru. Donc, si vous n'avez pas époisse, ça peut être camembert, brie, brie à Savarin, comté, n'importe quoi. Si vous reste du samouraï ou un fromage crémeux en plus, moi je voulais mettre pour tester, je pense que ça sera bien crémeux, bien fondant. Des lardons ou, entre autres, moi j'ai du jambon cru. Donc, après, pour les œufs pochés, pour la sauce, on finit avec la crème. Et pour les œufs pochés, ce sera de l'eau et du vinaigre. Donc le Philadelphia, ceux qui connaissent pas, c'est ça, hein. C'est le fromage frais, c'est comme le samouraï. Après, il nous faudra juste 2 poêles. Une pour mettre l'eau chaude, une pour cuire nos aliments. Le four que j'ai préchauffé pour la tuile de jambon cru. Alors, j'ai pas de papier sulfu, donc je pense que chez vous aussi. Donc j'ai beurré un plat où je poserai la feuille de jambon par-dessus, une planche, un couteau et un autre plat pour poser les ingrédients et la petite assiette Ikea comme à la maison. Et non, pas encore. Et alors, je vais commencer par balancer dans le four. J'ai pris un plat du coup parce que pas de papier sulfu. J'ai jamais fait, donc on va balancer la petite feuille. J'ai 3 morceaux. On va voir, on va mettre ça au four déjà à 5 minutes. J'ai oublié le vin blanc sec d'hier. Il nous en reste. Donc ça, pour le fond de sauce, on va s'en servir. À ciseler en tout petit. Quart de carotte en petites cubes, c'est tout. Juste un petit quart. C'est juste pour faire le fond. Et j'ai pas d'échalotes fraîches chez d'ail fraîche, donc je rajoute un petit peu de l'échalote et un peu d'ail en sec. Voilà. C'est un chef qui m'avait dit ça. On salait les oignons un tout petit peu pour qu'ils cuisent mieux et qu'ils suent mieux. Champignons, le terroir. Petite lamelle. Alors je les coupe en deux et après je les coupe en petites lamelles. Au jambon, il me reste une tranche. Donc je vais la couper en petits, comme si c'était des petits lardons, et mettre dans les oignons pour le faire revenir et donner du goût. Voilà, tous mes ingrédients sont là, tout prêt. Le fromage, oignons, carottes, échalotes, le reste de jambon coupé en petits, le beurre, sel, poivre blanc, les champignons. Et là maintenant, les casseroles, on remplit d'eau jusqu'à ébullition et après on rajoute du vinaigre blanc. Alors le vinaigre blanc, vous pouvez mettre un quart de l'eau, hein. Si vous êtes débutant, n'ayez pas peur, c'est super facile, vous allez voir. Vous allez mettre, vous faites bouillir l'eau et quand il y en a assez, vous mettez du vinaigre. Je vais vous le mettre, toi c'est à l'œil, hein. Vous en mettez pas mal, comme ça vous serez plus sûr de vous pour la cuisson de l'œuf. Une autre poêle qu'on fait chauffer pour chauffer tous les ingrédients. J'ai mis à 220 degrés pendant 9 minutes là. Donc ça a l'air d'être pas mal. Je crois que je vais leur mettre dans la poêle de l'huile quand elle est bien chaude, la poêle. Et pour les gourmands qui ont une grand-mère comme moi, du beurre. On met oignons, carottes et on fait échalotes et on fait revenir. Et avec le jambon bien sûr. Oignons, carottes, on fait revenir, on fait suer. Voilà. Ça souffle tout doucement. On mélange pour pas que ça brûle, hein, parce que c'est feu fort là. Juste le feu est fort pour pas brûler, mais suer. On fait revenir en remuant. Donc je rappelle, là il y a un petit peu de carotte, un tout petit peu. Oignon, échalote et le reste du jambon qu'on a coupé en tout petit. Comme ça on le fait revenir aussi, comme ça donne un petit goût fumé du jambon. Ça intensifie dans la crème. Le vin blanc, comme hier, voilà. Le fond, on en met pas mal. Et on fait réduire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vin blanc. Le beurre, la crème, le vin, c'est la vie. A bien réduit. Alors quand ça a bien réduit, le blanc, ça est bien revenu. Là, on met la crème. Alors la crème, là, moi, je vais mettre 50 centilitres. Là, il m'en reste un petit peu moins, mais bon, 50 centilitres. En fait, on met la crème. On met, si on a ça de fromage, on va mettre 3 fois plus en crème, quoi.
Donc je sais pas si, mais après plus ou moins, hein, si vous aimez beaucoup le fromage, voilà, moi c'est recette maison et facile, voilà, facile comme vous aimez à la maison, donc il n'y a pas de recette exacte. Moi pour 2 personnes, vous voyez, il y a 2 morceaux d'époisse là, plus 2 cuillères à soupe de Philadelphia, je mets 50 centilitres de crème. Voilà. C'est pour ça que vu que j'avais pas cette crème, le Philadelphia, ça va servir un peu de crémeux à cette recette. Je vais mettre les champignons maintenant. Oui, je ne les ai pas fait revenir exprès pour pas qu'ils réduisent en minimalisme. Mais vous allez voir, quand on fait revenir dans la crème les champignons comme ça remettra un petit peu d'eau des champignons qui va rester. Et les champignons vont rester plus fermes et croquants à la cuisson. Et surtout, ils vont pas diviser par 5. Ben ça, c'est moi qui fais ça. Hein. Les autres chefs vous diront non. Voilà, ça c'est ma recette. Après, si vous voulez les faire revenir avant, vous les faites revenir avant. Là, j'ai testé comme ça. J'aime bien aussi quand je fais en sauce. Je les fais comme ça, comme le bœuf bourguignon, on les met après pour pas qu'ils disparaissent complètement à la cuisson. Là, j'ai fini feu à fond et dès que ça bout, on met feu au minimum et je rajouterai le fromage. Je remets au minimum, là, c'était sur 9, je remets sur 2 pour faire fondre le fromage lentement. Et j'insiste bien, hein, hashtag Tonio, hashtag Alex, que le fromage, ça se met quand la crème est chaude, pas avant la crème et faire chauffer le fromage avant la crème. Après, on fait comme on veut, hein, chacun sa méthode, mais bon, voilà, la mienne, c'est comme ça. Dès que ça bout la crème, on met le fromage et on laisse fondre tout doucement, et ça va réduire et fondre vos œufs. L'eau bout bien. Vous avez vu, là, on a, j'ai pas 1,5 litre d'eau, donc 1,5 litre d'eau. On va mettre 30 centilitres de vinaigre blanc. À 30 centilitres, si vous avez peur, vous en mettez plus. Regardez, ça coûte rien le vinaigre blanc et on s'en sert. Voilà, j'ai rien mis, tac, vinaigre blanc. Quand l'eau est chaude, on baisse le feu. Parce qu'il ne faut pas qu'après que ça chauffe trop l'œuf ou ça va l'abîmer. Donc l'eau est bien chaude. Notre petite sauce sur feu doux, regardez, est en train de réduire. Là, elle est bien épaisse avec le fromage. Le fromage a fondu. Et là, l'eau chaude bouillante, on a mis le vinaigre blanc. Un quart de vinaigre pour l'eau. Astuce, le vinaigre blanc, ça ne sert pas que pour les œufs pochés. Comme à la télé, on va faire de petits trucs et astuces. Le vinaigre blanc peut servir pour le ménage. Mettez-le dans l'eau pour votre sol. Ça désinfectera et enlèvera les mauvaises odeurs. Pour l'inox, mettez de vinaigre blanc sur une petite lingette, humidifiez-la et nettoyez tous vos inox et meubles. Vous allez voir, ça va désinfecter la maison. C'est naturel, bio, naturel, bio. Pour les œufs pochés, alors l'eau chaude, on a rajouté de vinaigre, je vais pas pouvoir vous montrer en même temps. Et la technique, en fait, vous prenez la cuillère, vous tournez, voilà. Et dès que ça tourne tout seul, vous enlevez. Et là, vous voyez dans le tourbillon, clac, vous cassez l'œuf et vous versez doucement au milieu. J'ai fait tourner l'eau, j'ai cassé mon œuf au milieu. Oui, j'ai fait trop tourner, j'ai jeté l'œuf pour reprendre la caméra. Voilà, ça va tourner. On va laisser de cuisson à mi-feu. Normalement, si vous avez qu'un écumoire, vous prenez un écumoire. Donc là, j'ai fait comme si les gens qui n'ont pas d'écumoire. Voilà, au bout de 5 minutes, normalement, si vous le prenez, voilà, je peux le prendre. Voilà, je le pose dans une boîte. Vous voyez, là, 5 minutes. Là, il manque encore un peu de cuisson. On peut le mettre 6 minutes, là, 7 minutes. Là, j'en ai cassé 3 autres dedans en même temps. Hein. Vous pouvez les mettre en même temps. Quand l'eau tourne, vous mettez le premier. Après, vous pouvez mettre 4-5 œufs. Comme ça vous fait des œufs de secours. Là, je vais relaisser 1 minute et je vais faire pareil. On le met à la cuillère dans un plat pour pouvoir les mettre après dans l'assiette. La petite sauce, regardez. Ça bouillit doucement, ça réduit. Vous pouvez augmenter un tout petit peu pour faire réduire. Tac, à mi-feu. Moyen. Et vous voyez, le fromage est complètement fondu. Mes champignons, voilà, il y en a qui vont hurler parce que je ne les ai pas fait revenir au début. Mais regardez, ils sont là en entier. Et encore croquants. Avec les petits bouts de jambon qu'on a mis en miettes. Alors si vous n'avez pas le jambon, j'ai dit, n'oubliez pas, mettez-vous des lardons ou pas de lardons, rien du tout. Et là, ça réduit pendant que les œufs pochés cuisent. Et je vais enlever les œufs pochés. Donc voilà, le premier, j'ai laissé, il n'était pas assez cuit. J'ai laissé en tout, on va dire, 7 minutes. Regardez, donc il y en a un qui est joli. Je pense que c'est le premier ou le deuxième que j'ai mis. Voilà, tac, et ça. Et voilà. Bon, s'ils sont pas très bons, on est à la maison, on n'est pas au resto. Hein. Voilà, il y en a un, j'ai eu de la chance. Celui-là, je l'ai sorti, il n'était pas cuit. Vous voyez, il y a encore le blanc. Donc on va prendre ces deux-là. N'hésitez pas, ça coûte rien les œufs en mettant plus. Et si vous avez une écumoire ou ce qu'on appelle une araignée, hein, c'est le top. Hein. Vous sortez ça à la poêle, bing, d'un coup. Alors soit vous mettez directement dans vos assiettes ou dans un plat avec de l'eau froide pour les garder.
Comme ça les garde. Vous voulez les faire d'avance si vous avez des amis. Vous mettez dans l'eau froide. Tout de suite, j'ai mis un peu d'eau froide. C'est dans l'eau, comme ça durcit un peu le blanc. Et vous pourrez le prendre après à la main, mettre sur l'assiette ou avec la cuillère. Voilà, elle est quasi finie là. Je vais juste augmenter un petit peu, mais surveillez, hein, parce que les sauces comme ça, autrement ça déborde si on ne surveille pas. Hein. Hop, comme ça sera épais, un peu comme une soupe. D'ailleurs, c'est comme une soupe, mais il faut que ça soit épais comme une soupe ou les omelettes. Voilà, c'est exactement pareil. Donc là, c'est quasi bon. Mon assiette Ikea. Mes œufs pochés qui sont dans l'eau qui attendent. Mes chips que j'ai mis, alors je les ai mis 10 minutes hein, dans un plat en verre ou si vous avez en fer. J'ai juste beurré un petit peu en dessous parce que ils disent de faire avec papier sulfu. Voilà, moi j'ai posé mes tranches comme ça dans le plat, 10 minutes à 220 degrés. 10 minutes, boum, regardez, des petits chips, tac, voilà, des chips, des chips. L'assiette, reste de champignons et la sauce qui est prête. Maintenant, on va dresser tout simplement, donc je vais verser la sauce, les œufs, poser des chips et puis voilà. Je vais mettre la sauce, donc vous goûtez si c'est assez salé pour vous. Si vous voulez mettre une goutte de piment, vous goûtez l'assaisonnement et vous rassaisonnez, vous rajustez à ce voilà, tout simplement. J'ai mis la sauce avec une louche, tout doucement, bing, à par-dessus les œufs. Voilà, des œufs en déco, là j'ai coupé un petit champignon. Les petits chips. Et voilà notre plat. Œufs pochés, sauce fromagère, petits champignons, chips de jambon serrano. Bien sûr, j'ai fait l'erreur, je n'ai pas pris de ciboulette fraîche et tout ça, donc normalement un petit peu de persil haché ou de ciboulette hachée, c'est vrai que j'en ai pas pris, après c'est vrai que c'est mieux, mais après ça fait un coût supplémentaire, j'aurais dû le prendre, après vous pouvez prendre une botte de ciboulette, la ciseler et la mettre au congèle, c'est ce que je vais faire, parce que là c'est une grosse erreur. Voilà, il manque la ciboulette, mais bon, c'était pour vous faire pour vous un plat simple, rapide pour chez vous, que ce soit bon, agréable, mais quand même, voilà, qu'il n'y ait pas 15 000 ingrédients, je pense que c'est assez simple, voilà. Je pense qu'il y a le croquant, la gourmandise, le croustillant des chips, le fondant, le fromage. Tout y Ouais, salut. Ouais, vas-y, si tu veux des herbes, y a pas de soucis, wesh. Voilà, je t'emmène les herbes, hein. Ouais, j'ai toutes les herbes, hein. Herbes de sèche, herbes fraîches, épices, si tu veux des louches, tout, hein. S'il te manque des herbes, hein, tu m'appelles. Bon, voilà, deuxième recette finie. Donc maintenant, au lieu de mettre direct sur Facebook, je mets sur Facebook. Mais j'avais une chaîne YouTube, donc Chef PO. Donc voilà, c'est la recette de Chef PO. C'était la deuxième pour ce jour de confinement. Petit œuf poché, sauce fromagère. Donc après, on est à la maison, la cuisine, c'est à vous. Hein. Si vous voulez changer le fromage, changer les épices, vous faites comme vous voulez. Moi, je donne des petits exemples de trucs rapides. Voilà. Bon, en tout cas, encore bon courage à tous. Bon courage au personnel soignant, les routiers, ceux qui travaillent. Merci à mon petit casino de Rumonge. Parce que moi, j'habite chez Rumonge. Je vais faire mes petites courses à Rumonge. Des super épiciers qui sont là, qui sont très joviales, très souriants et qui sont là à travailler alors qu'ils devaient partir. Tous ceux qui travaillent, bisous à la famille, papa, maman, soeur, les copains, les cousins, les cousines, les frérots, les amis, tout le monde. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées à me demander, n'hésitez pas à me dire sur Facebook. Vous me demandez, tiens, comment on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? On m'a demandé de faire le risotto hier. Donc je pense que demain, on va faire le risotto. Bien que j'avais une autre idée, mais bon, j'avais peut-être une autre idée de recette, on verra. Bon, demain, je pense que je vous fais le risotto nature, et après, on se le fera aux légumes, au poulet. Je vais essayer de trouver un truc pour que ça coûte pas trop cher, avec les produits de votre épicerie d'en bas, pas cher, pour ça que tout le monde puisse faire. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je vous dis normalement à demain, à bientôt, bon confinement. Regardez Netflix, ne vous prenez pas la tête, ne sortez pas, juste pour le nécessaire. Plus on sera solidaire à ça, plus on y arrivera plus vite. Allez, ciao tout le monde et à bientôt les Bien, nous, après-demain, on fera une nouvelle recette, ça s'appelle du tinto. C'est une viande à la vapeur avec des nouilles, c'est très très bon, très fondant. Alors le tinto, c'est une viande, je vais vous montrer, j'ai là. Tinto, 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 oh tinto. Voilà tinto, c'est la viande de après-demain. Dis bonjour tinto. Bonjour tinto, cuit à la vapeur avec des nouilles.